Je suis arrivé à Bangui il y a un mois, un peu plus d'un mois, le 15 janvier, pour travailler à l'hôpital communautaire où on avait notre activité chirurgicale. Et donc on a relayé une équipe qui était là depuis un mois et demi et qui commençait à être très très fatiguée. L'équipe qui nous a précédés, donc que nous sommes venus relayer, a eu beaucoup de travail parce qu'ils sont arrivés en janvier, fin décembre, et que fin décembre, ça a commencé à avoir beaucoup de violence. Mais les 15 premiers jours ont été durs. Il y avait quand même des vrais cas de violence caractérisés, de gens qui réglaient leurs comptes, de gens qui attaquaient peut-être leurs voisins, peut-être personnes de la rue d'à côté et qui se sont entretués à coups de machette, à coups de... On a vu des flèches, on a vu un type qui est arrivé avec une flèche plantée dans la poitrine et puis un autre qui avait la flèche plantée dans le dos. Donc il y avait des violences avec des coups de couteau, des gens un peu égorgés avec des coups de couteau. Donc un climat de violence entre les communautés ou entre les gens absolument extraordinaire. J'ai vu un des types qui nous a le plus marqué, c'est un type qui avait été agressé à la machette, on ne sait pas très bien par qui, mais agressé par la machette, qui avait au moins 15 coups de machette. 15 coups de machette et puis pas des coups pour rigoler, des vrais coups appuyés. Il avait une fracture ouverte en haut du bras, il en avait une au-dessus du coude, de l'autre côté il avait la main au 9/10 coupée qui pendouillait dans le vide, il avait l'épaule aussi coupée, il avait la fesse entaillée sur ça, il avait... et ça, on imagine quand même que ça a dû être terrible, quoi. On se dit toujours, dans ces conflits-là, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Bon, c'est vrai qu'il y a des morts, mais à la limite, je dirais les morts sont morts. Et il reste quand même toute une génération de 20 à 30 ans qui ne sont pas morts et qui vont avoir des grosses séquelles. Pour certains, c'est des amputations. On a un gamin, il avait été amputé d'un bras, un bras droit. Il voulait passer son bac à la fin de l'année. Là, pour l'instant, il apprend à écrire de la main gauche. Hein. Ici, c'est la première fois, c'est la réflexion qu'on se faisait avec l'anesthésiste qui était avec moi, qui avait 10 ans de plus que moi, qui avait fait aussi pas mal d'émissions à MSF et qui nous a dit, finalement, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. On était au cœur de la zone de combat. On n'était pas, nous, directement menacés par les combats, mais on était quand même entourés de combats. On entendait des tirs la journée, la nuit. De temps en temps, on était obligé de se réfugier dans la pièce sécurisée de l'hôpital, c'est-à-dire le bloc opératoire, nous y était déjà. Bon. Mais on voyait tout le monde qui rappliquait au bloc opératoire parce que ça tirait, quelquefois ça tirait tout près, hein. Ça tirait dans la rue qui passe devant l'hôpital et bon, les balles perdues, tout ça. Donc on était vraiment là au milieu de ce qui se passait et les blessés arrivaient comme ils avaient été ramassés.